Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de qui? On va parler de Netero, le président des Hunters. Un des Hunters les plus puissants, un des personnages les plus puissants de la série. Et on le voit très bien dans le combat contre Meruem. J'ai toujours du mal à prononcer le roi des fourmis chimères, enfin son prénom. Et du coup, c'est un des personnages les plus puissants de la série. Et je te propose qu'on regarde un extrait et qu'après on en rediscute. 百式観音つくもの手敗色恋難敵にこそ前例をもって臨むこと。ここは墓場。貴様の名。感謝するぜ。ある感情に支配されていた。敵への惜しみなき称賛。これだ。到底合理的な道筋ではたどり着けない場所だからだ。Donc, un combat palpitant, n'est-ce pas? C'est pas pour rien que c'est le président des Hunters, c'est pas pour rien que c'est un des personnages les plus puissants de la série. Et maintenant, on pourrait se poser une question qui est comment il est devenu si puissant? Moi, c'est une question qui m'est venue en tête et j'aimerais bien qu'on en discute. Mais avant ça, je te propose qu'on regarde pourquoi pas un de ses entraînements. Deux années s'écoulèrent ainsi quand il remarqua un changement. Pour la première fois, il était arrivé au terme de son exercice avant le coucher du soleil. Mais ce n'est qu'après son 50e anniversaire que la métamorphose fut complète. Désormais, pour répéter 10 000 fois le rituel complet, il lui fallait moins d'1 heure.
Cette évolution lui permit de consacrer plus de temps à la prière. Alors, qu'est-ce qu'on pense de son entraînement? Je ne sais pas si tu as pu relever des choses. Si c'est, d'ailleurs, n'hésite pas à mettre pause dans la vidéo et à essayer de répertorier toi de ton point de vue qu'est-ce qui te semble important dans sa routine, qu'est-ce qui te semble important dans son entraînement et en quoi au final il a réussi à devenir si puissant juste en pratiquant ce qu'il pratique. Pour moi, je vois surtout deux choses, d'accord? La première chose qui est simplement la répétition. On pourrait aussi appeler ça mettre en place une habitude sur le temps. On pourrait aussi appeler ça, pas vraiment la discipline, mais on va dire qu'il fait appel à la discipline pour justement avoir un tel niveau et une telle puissance. Alors, je vais un petit peu plus préciser ma pensée. Qu'est-ce que j'entends par les habitudes et la force de la répétition? Aujourd'hui, une des plus grandes merveilles de ce monde, c'est la répétition, la force des habitudes. Alors, qu'est-ce que c'est, tu vas me dire? C'est tout simplement le fait de faire chaque jour la même chose. D'accord? Alors, ça pourrait être chaque jour, ça pourrait être tous les 2 jours, mais tu instaures une sorte de routine. Alors, moi, je te conseille vraiment que ça soit tous les jours, puisque là, tu vas vraiment ressentir cet effet de routine comme Netero. Donc, Netero, lui, il va pas se dire, oh, ça y est, allez, je vais aller à la salle, je vais me la donner, et quand je vais revenir, je vais être puissant. Non, il fonctionne pas comme ça. Pour lui, il voit ça déjà plus comme un aspect de gratitude, mais ça, c'est autre chose. Mais surtout, c'est qu'il fait ça tous les jours. C'est ça la force de la répétition et c'est ça la force des habitudes. Ça veut dire que plus tu vas faire un acte minime soit-il, mais que tu le fasses tous les jours sur une longue période de temps, et ben forcément, ça va donner des résultats consécutifs. Il y a d'ailleurs quelques jours, j'ai regardé une vidéo, un short, il me semble, d'un youtubeur dans le sportif et qui te disait que même si tu sais pas faire, même si aujourd'hui tu n'es pas capable de faire une séance de sport complète de 45 minutes, 30 minutes ou même 1 heure, et ben lui ce qu'il te proposait c'était de faire 7 pompes par jour. Et il te disait que si tu fais ne serait-ce que 7 pompes par jour, et ben à la fin du mois c'est comme si tu avais fait 4 grosses séances de musculation. C'est comme si tu partais à la salle et que tu faisais 4 grosses séances. Donc là, tu peux te dire, ok, moi je comprends pas trop pourquoi, mais c'est simple, plus tu vas faire des petites actions qui vont peut-être pas te demander trop d'efforts, bon là, en l'occurrence pour Netero, ça lui demande beaucoup d'efforts, mais s'il fait ça tous les jours, et ben, il aura des plus gros résultats, mais toi, même si tu pars avec des petits résultats, si tu le fais tous les jours, sans compter, parce que au bout d'un moment, ça va devenir habituel pour toi, si tu vas même pas y réfléchir, c'est comme quand, je sais pas moi, le matin, peut-être que tu as certaines habitudes, comme la première des choses, peut-être boire de l'eau, ou peut-être te brosser les dents, ou je sais pas, peu importe ce que c'est tes habitudes, mais tu ne calcules plus, ça rentre même plus dans ta tête, tu n'y penses plus. Et ben quand tu instaures une habitude, les premiers jours tu y penses, peut-être le premier mois, mais après au-delà d'un mois, et ben ça y est, ça devient automatique chez toi, c'est presque dans ton ADN, c'est quelque chose que tu fais machinalement, automatiquement. Et même si tu fais ça que pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et ben à la fin de la semaine, et ben déjà ça te fait si tu accumules tout ça, ça te fait déjà un petit bloc. Si tu accumules ça sur un mois, ça te fait un moyen bloc. Et après, si tu accumules ça sur toute une année, ça te fait un gros bloc. Et si tu accumules ça sur plusieurs années, ça te fait un gigantesque bloc, ça te fait une montagne. Et tu ne te rends même pas compte à quel point tu as progressé. Et tu te demandes qu'est-ce que tu as fait de particulier. Ce que tu as fait de particulier, c'est simplement faire une petite action tous les jours. Toi, tu vas pas te dire, ouais, ok, je vais faire cette action-là pendant 5 ans, pendant 10 ans. Non, ça, c'est la mauvaise démarche. La bonne démarche, c'est juste chaque jour, je fais mon action. Chaque jour, je fais mon action. D'accord? Donc, je t'invite vraiment à appliquer ça dans ta vie parce que tu verras que tu vas avoir des changements, mais juste miraculeux. Et tu peux l'appliquer dans tous les domaines. Si par exemple aujourd'hui tu as un cancre à l'école ou peut-être que tu as une culture G vraiment merdique, je te conseille tous les jours, tu prends 10-15 minutes. Ça peut être pendant que tu es aux toilettes, ça peut être pendant que, je sais pas moi, pendant que tu es juste avant de dormir ou quand tu te lèves. Tu vas sur Wikipédia, tu vas sur YouTube, tu tapes la chaîne, comment elle s'appelle déjà ?
TEDx, tu regardes la chaîne TEDx, ou tu vas sur Google, sur Wikipédia, tous les jours tu lis une page, où tu peux aller regarder, chaque jour tu te donnes un objectif de lire quelque chose qui t'intéresse, donc ça pourrait être, je sais pas, moi, par exemple, moi si je devais lire et m'orienter dans l'histoire, etc., bah, moi un des trucs qui m'intéresse le plus, c'est tout le côté mythologique de l'Égypte, etc., etc., et donc je m'intéresserai à l'Égypte ancienne, je m'intéresserai à tout ça, aux pharaons, aux pyramides, etc. Là, je m'éloigne, mais c'est pour te donner des exemples. Et tu peux appliquer ça dans tous les domaines. Si c'est le sport, eh ben, tu peux te dire que tous les jours, tu fais 10 minutes de sport. Si c'est pour apprendre un domaine, tu te bloques 10 à 15 minutes et tu apprends ce domaine. Si c'est la mécanique, eh ben, tu regardes tous les jours 10 à 15 minutes de vidéos de mécanique, où tu vas essayer de réparer un truc qui est cassé chez toi, si c'est pour de la réparation électroménagère, etc., etc. Tu vois bien que ça marche pour tous les domaines. La seule chose que ça va te demander, c'est de la régularité, de la discipline, ce que je disais plus tôt. Mais si c'est juste 5 minutes à 10 minutes par jour, franchement, est-ce que tu as vraiment besoin de te forcer ? Si tu as vraiment besoin de te forcer, c'est que c'est peut-être quelque chose qui t'intéresse vraiment pas. Mais même si ça t'intéresse vraiment pas, j'ai envie de dire, pour 10 à 15 minutes par jour, tu peux peut-être faire l'effort. Ok, donc la deuxième chose à retirer de cet entraînement de Netero et comment il est devenu si puissant dans le domaine du fighting, dans le domaine du combat, comment il est devenu le président des Hunters et comment toi aussi tu peux appliquer ça dans ton propre domaine, c'est tout simplement la méditation. Alors lui, il fait plutôt une prière, donc, mais tu pourrais appliquer ça, si tu as ta propre religion, bah, tu pourrais appliquer ça à ta propre religion. Donc dans la majorité des religions, il y a des prières et donc tu pourrais faire ta propre prière. Si ce n'est pas le cas, et bah, tu peux simplement faire la méditation. La méditation, ce n'est aucune, c'est plutôt un terme global où tu vas te poser, tu as plusieurs méthodes, tu vas soit suivre ta propre respiration, donc tu vas fermer les yeux, tu vas respirer, tu vas expirer, inspirer, et tu vas faire ça pendant plusieurs fois, et l'objectif, c'est vraiment de te concentrer sur ton souffle. Ça, c'est la première forme de méditation. La deuxième forme de méditation, c'est simplement de calmer ton esprit et de voir comment il réagit. Tu vas analyser tes pensées, tu vas analyser comment tu te sens émotionnellement, tu vas essayer de sentir aussi ton corps. Tu vas faire un scan de ton corps tout simplement pour essayer de voir est-ce qu'il y a des zones où peut-être tu ressens des douleurs, ou peut-être est-ce qu'il y a des zones où tu te sens crispé, où tu te sens pas détendu au final. Et donc l'objectif, c'est vraiment de prendre un moment pour toi, c'est ça la méditation au final, c'est de prendre un moment pour toi, de te focus vraiment sur toi, ça peut être pareil 10 à 20 minutes par jour, et tu juste prends le temps pour toi. C'est un excellent moyen d'ailleurs pour être dans le moment présent, d'accord ? Donc tu prends 5 à 20 minutes par jour, tu t'assois et juste tu essayes de te concentrer sur toi-même. Alors pourquoi c'est important de faire ça ? Parce que ça va développer ta concentration. Si tu regardes bien l'extrait de Netero, au début, eh ben ça lui prenait jusqu'à la soirée pour faire 10 000 coups, d'accord ? Et plus on avance dans le temps, donc 50 ans plus tard, ça lui prend à peine 1 heure. Alors on pourrait se dire, mais comment ça se fait ? Mais c'est simple, parce qu'il a allié deux choses super importantes. Il a allié la force de la répétition, donc plus tu vas faire un mouvement, plus tu vas faire une chose, plus dans ton cerveau ça va aller plus vite. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses pour que ça aille plus vite, c'est tout simplement d'être focus, d'être concentré. Et la meilleure arme pour être concentré, être focus, c'est la méditation. Donc, si tu pratiques la méditation, ça va énormément augmenter ton focus et ton focus va t'aider dans n'importe lequel de tes domaines. Ça, je te l'assure. Parce que même si tu as une tâche à faire, si tu as une mission à faire, ça va aller beaucoup plus vite si tu es tout de suite concentré que si ce n'est pas le cas. D'accord ? C'est ça la différence et c'est ça qui te rendra puissant dans n'importe lequel de tes domaines. D'accord ? Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, à mettre un like, à t'abonner. Et puis, nous, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao !